Bonjour, Christian. Raconte-nous l'histoire de ce superbe diorama animé. Tu veux que je te raconte? Ah bah raconte. Eh ben, Quelle échelle, etc. Parce que Alors, je connais rien. Combien de bateaux, combien de locaux. D'accord. Ce petit réseau donc est à l'échelle N, c'est-à-dire à l'échelle 1/160e. 160, ah oui, c'est quand même. Voilà. Et ce petit réseau, il a été créé par Daniel et moi, mon coéquipier. Bonjour Daniel. Voilà. Alors Daniel, lui, est spécialisé dans tout ce qui est, je dirais, automatisme, câblage et tout ça. Et moi, je travaille beaucoup plus sur le logiciel qui gère. Ah d'accord, alors justement, puisque j'en profite, qu'est-ce que ça veut dire gérer un logiciel de train? Alors, nous en exposition, on part du principe qu'on voulait un réseau qui soit tout automatique pour pouvoir se concentrer à expliquer, à donner des informations aux visiteurs. D'accord. Donc il nous paraissait intéressant d'avoir un logiciel qui gère l'exploitation du réseau. Nous avons eu la chance... Je comprends ce que tu dis du coup. C'est que en fait ce qui se déplace ce sont les trains. Voilà, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec un logiciel gratuit que l'on peut télécharger sur Internet. Il a suffi dans ce logiciel-là de dessiner le réseau aux dimensions les plus précises. Après, on crée les rames, les trains par eux-mêmes, qu'on est obligé de mesurer parce que le logiciel a besoin de savoir les... Ah oui, donc je vois par exemple le train qui est ici. Voilà. Il est quelque part ici. Il est là. Ah d'accord. Voilà. Okay. Parce qu'en réalité, et puis après on a géré pour chaque train, on a créé ce qu'on appelle un itinéraire, c'est-à-dire on dit le train il est là, on veut qu'il aille là, on fait les aiguilles, tout ça c'est enregistré dans le logiciel. Tu paramètres les aiguilles, tu paramètres on paramètre tout. Et le courant électrique, chaque train, c'est du numérique, c'est ça? Alors c'est du numérique, il y a en permanence un peu plus de 18 volts dans les voies, et chaque locomotive est équipée d'un décodeur, soit ordinaire, soit un décodeur sonore. D'accord. Donc en fait, chaque train reçoit ses commandes de ton ordinateur. Voilà, l'ordinateur qui est en réalité, je dirais, le circuit virtuel, envoie des trames de commandes dans une centrale numérique qui se trouve juste derrière. Okay. La centrale numérique envoie les commandes dans les rails et chaque locomotive prend les informations qui la concernent, parce qu'elles ont tout un décodeur avec une adresse spécifique. D'accord. Voilà. Entre toi et moi, est-ce que c'est à la portée du public, entre guillemets? Est-ce qu'il faut être un super informaticien ou... Non, il ne faut pas être un super informaticien. Moi, ce logiciel-là, qui est gratuit, je l'ai découvert sur Internet. Alors, ça fait quelques années que je le pratique. Puisqu'il est gratuit, on peut donner son nom éventuellement? Oui, c'est CDM Rail. CDM, plus loin Rail. Voilà. Et moi, je l'ai téléchargé, et puis j'ai commencé à faire des petits essais dessus, et puis comme ça me convenait, et ben on arrivait à mettre au point ce petit circuit. Ok, donc je l'ai vu passer et le train correspondant est là. Ok. Bah, écoutez, c'est vraiment passionnant. Et surtout cet automatisme qui te permet toute liberté c'est-à-dire qu'en exposition, on est là pour échanger avec le public. Si on est obligé d'appuyer sur des boutons pour faire les aiguilles, tourner des boutons pour faire avancer les logos, on a moins de présence pour le public. Et c'est pas ce qu'on voulait. On veut être là pour le public. Sur un circuit comme ça, tu peux faire simultanément combien de trains? En fait, la place, quoi. Voilà, c'est en fonction de la place, c'est aussi la configuration du circuit. Là, on arrive à faire tourner 8 trains différents. 8 trains simultanément? Oui, sur celui-là, oui. Alors, avec les arrêts, les machins? Là, avec les arrêts, avec... Ouais, parce que là, tu vois, je vois qu'il attend, il redémarre. Celui-là qui va sortir du tunnel, voilà, il va provoquer le départ de celui-là qui est sur la voie 3, c'est-à-dire la locomotive verte de fret. Voilà. Ah d'accord. Ça c'est des automatismes qui sont enregistrés dans le logiciel. Et les aiguilles aussi sont gérées par l'ordinateur. D'accord. Ah oui, parce que sinon ça aurait été un peu plus... Ah oui, l'autre il s'est arrêté là-bas et celui-là est reparti. Ouais. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette présentation qui, je l'espère, intéressera les amateurs de train. Et à titre perso, bravo à vous. C'est vraiment... moi déjà, être capable de comprendre ce machin-là, je te félicite. Ok. Au revoir les amis.